Donc attendez, là nous sommes réellement dans une situation où Vinicius Junior peut quitter le Real Madrid, et ce dès cet été. Car le dossier du Brésilien au Real va se décanter dans les jours qui viennent. Plusieurs reprises, l'ailier du Real Madrid a publiquement clamé son souhait de prolonger son contrat avec les merengues. Seulement voilà, le Real ne compte pas lui faire de cadeaux, notamment sur les droits à l'image. Le joueur de 26 ans estime que pour service rendu, le Real Madrid devrait lui verser au moins 80% de ses droits à l'image, ce qui est pratiquement impossible puisqu'aucun joueur du Real Madrid ne touche plus de 40% de ses droits à l'image. Et dans toute l'histoire de sa présidence, Florentino Pérez n'a fait que deux exceptions. La première pour Cristiano Ronaldo qui en 2013 était passé de 40 à 60% de ses droits à l'image. Et le second pour un coéquipier actuel de Vinicius qui lui touche 80% de ses droits à l'image. Évidemment, le salaire demandé par Vinicius Junior est beaucoup trop élevé, en tout cas selon le goût de Florentino Pérez. Raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a toujours pas d'accord entre Vinicius et le Real Madrid. Ce qui place donc évidemment les deux parties dans une position extrêmement inconfortable puisque le contrat de Vinicius Junior court jusqu'en juin 2027. Il lui reste donc actuellement moins d'une année de contrat. Et comme il ne reste plus qu'un seul mois de mercato avant que le Real Madrid se retrouve dans une situation où il pourrait perdre le joueur complètement gratuitement dans 6 mois, eh bien le Real se pose aujourd'hui des questions sur une probable vente du joueur. Arsenal est le club le plus susceptible de le recueillir. Le joueur aurait même déjà discuté et accepté les conditions salariales des Gunners. Autant dire que s'il n'y a pas un accord qui tombe entre les deux parties cette semaine, et donc que ça voudrait dire que soit Vinicius Junior a complètement baissé ses standards, soit le Real Madrid aura décidé de lui faire une fleur, on se rapprochera de plus en plus donc vers un départ de Vinicius du Real Madrid. Madridistas, José Mourinho a été en contact avec Vinicius Junior et des nouvelles discussions sont attendues entre les deux hommes dans les prochains jours. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce beau dimanche matin. Marca nous rapporte que Trent Alexander-Arnold impressionne José Mourinho et son staff lors de cette pré-saison. Le joueur est arrivé avec du feu en lui après que Thomas Tuchel l'ait laissé de côté pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que Trent Alexander-Arnold, depuis la fin de saison dernière, on voit une amélioration, on voit un joueur qui travaille, et plus précisément un joueur qui travaille sur ses lacunes. Lors du match d'hier par exemple, malgré que c'était un match amical, Trent il était à fond dans les efforts défensifs. Raison pour laquelle je vous disais, vous qui pensiez que Dumfries allait venir le mettre sur le banc d'un coup comme ça dès le début de saison, il va pas se laisser faire. Et je trouve également que certains parmi vous, vous ne le respectez pas assez. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre durant la saison. Maintenant, on va passer à la deuxième actualité du jour et ça concerne Vinicius Junior du coup. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Mario Cortegana nous rapporte que José Mourinho aurait été en contact avec Vinicius Junior. Ce dernier adore Vinicius et le veut pour son projet, mais la décision va logiquement au-delà de José Mourinho, tout va dépendre du club et du joueur. À mes yeux, c'est normal que Mourinho veuille Vinicius dans son projet. On sait que Mourinho en attaque, il aime bien avoir des flèches. Vous imaginez juste un instant Vinicius à gauche, Kylian dans l'axe et Yann Diomandé à droite. Ça pourrait être une attaque de rêve pour l'entraîneur portugais. Mais comme cela a été précisé, rien ne dépend de l'entraîneur, tout va dépendre des négociations entre Vinicius et le Real Madrid et c'est très très mal parti. En plus, normalement, Vinicius arrive à Madrid aujourd'hui et devrait avoir une discussion en face à face avec Mourinho dans la semaine. Il profitera également pour reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers dès demain. Mario Cortegana rapporte également que la direction du Real Madrid était contre les demandes de primes au renouvellement et ne voudrait pas avoir des problèmes avec d'autres joueurs dans l'avenir. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, il nous parle toujours du dossier Vinicius Junior. C'est la raison pour laquelle je vous disais hier que le problème entre le Real et Vinicius n'a rien à voir avec le salaire. Le Real a augmenté son salaire, mais Vinicius Junior et son clan veulent une prime au renouvellement. Chose qui jusqu'à présent, je pense, n'a jamais existé au Real Madrid. Généralement, les primes, c'est à la signature quand tu viens libre ou quoi, mais jamais au renouvellement. Et là, Rock Nation, il demande une prime au renouvellement. Et si le Real Madrid accepte ça, ils sont obligés de l'accepter pour tous les joueurs qui voudront renouveler leur contrat. Et je crois que c'est de là que vient la mésentente entre le clan Vinicius Junior et le clan du Real Madrid. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bon, les Madridistas, on va essayer de mettre quelques trucs au clair. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce qui se passe autour du dossier Vinicius Junior. La raison pour laquelle le Real Madrid ne doit pas donner à Vinicius ce que demande Rock Nation, donc son agence, et son entourage. Parce qu'en fait, il y a des pro-joueurs ou ceux qui sont dans le joueurisme qui aiment bien tout mélanger. Donc si vous n'êtes pas prédisposé à écouter un minimum ce qui se passe réellement dans le dossier Vinicius, et vous êtes juste là pour dire ouais Vinicius faut tout lui donner, faut tout... Passez votre chemin, sinon vous aurez mal à la tête. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, comprenez que ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le salaire. Le Real Madrid a proposé une vraie augmentation de salaire à Vinicius, une augmentation qui n'a posé aucun problème aux deux clans. Maintenant, là où le Real ne veut pas fléchir, et là où je les comprends et que je suis d'accord avec eux, c'est que le clan Vinicius et Rock Nation demandent une prime au renouvellement. Et je pense que ce truc-là, vous ne captez pas encore réellement ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ce qu'il propose, c'est que Vinicius, il prolonge son contrat, mais on lui donne en plus une prime.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une prime? Et la question que je vous pose, c'est que, est-ce que dans vos entreprises comme ça, dans la vraie vie, est-ce qu'on vous donne des primes sans raison? Généralement, quand tu dois demander au Real Madrid une prime au renouvellement, c'est que tu sors d'une saison exceptionnelle, ou que limite t'as gagné un ballon d'or, t'as fait une saison totalement monstrueuse où tu t'es démarqué de tout le monde, chose qui n'est pas le cas. Ça fait 2 ans que Vinicius Junior est l'ombre de lui-même. Le seul moment où pour moi Vinicius Junior et Rock Nation auraient pu demander une prime de renouvellement, c'était après l'épisode ballon d'or. Vinicius, il a fini 2e, il aurait pu le prendre. Donc c'était à ce moment-là qu'il était en position de force. Et ce que vous ne saviez pas, c'est que à ce moment-là, le Real Madrid lui a proposé de discuter pour un renouvellement de contrat, mais bizarrement, personne n'a compris pourquoi le joueur et ses agents n'ont pas voulu négocier à ce moment-là ces fameuses primes ou je sais pas quoi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'aura jamais ces primes-là parce que le Real Madrid sort de 2 saisons blanches et Vinicius Junior, en plus de ça, n'est même pas à son meilleur niveau. Donc là, imaginez, on sort de 2 saisons blanches, Vinicius n'est pas à son meilleur niveau, il demande une prime de renouvellement, le Real lui donne. Donc ça veut dire que demain, par exemple, si le Real Madrid fait une saison blanche, Valverde peut demander une prime de renouvellement, même s'il n'a pas été bon, Arda Güler j'en peux en demander, Raúl Asensio peut en demander, Carreras peut demander une prime de renouvellement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et pour ceux qui n'aiment pas réfléchir et qui veulent forcément faire le comparatif avec Kylian Mbappé, les gars, vous n'avez rien compris. Kylian Mbappé vient libre de tout contrat. Il a épargné au Real Madrid de dépenser 280 millions d'euros que Pérez voulait dépenser sur lui en 2022. Et généralement au Real Madrid, les joueurs qui se battent contre leur ancien club et qui viennent libres de tout contrat sont toujours mis bien. Je vous mets au défi. Quand je prends David Alaba par exemple qui vient au Real Madrid, il touche le montant qu'il touche parce qu'il est venu libre. Et je vous laisse aller voir le salaire de Konaté, Trent Alexander-Arnold. Ces joueurs-là gagnent plus que certains joueurs qui étaient déjà là au club avant eux parce qu'ils sont venus libres. Et c'est ce qui s'est passé avec Kylian. Et pour ceux qui vont parler de droit d'image, Kylian, il a 80. C'est le joueur le plus médiatisé actuel. Et comme je vous dis, il était en position de force pour négocier. Donc c'est normal. Lors de son renouvellement de contrat, on en reparlera, on verra ce qu'il demande et on jugera par rapport à ce qu'il a fait durant la saison ou durant son passage. Mais là, aujourd'hui, non, Rock Nation ne peut pas venir commencer à demander des choses qui n'ont jamais existé au club et tout simplement parce qu'actuellement, ce n'est pas mérité. Voilà. Venez pas me dire après que vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Maintenant que tout le monde sait que Diomandé il est plus vieux que Mourinho, son transfert à Madrid pourrait complètement capoter. Et surtout le Special One il serait déjà inquiet pour l'équipe alors que la Liga elle a même pas encore commencé. Avant tout ça, le clone à Vini il aurait encore fait comprendre à Madrid qu'il a envie de rester. Mais le vieux il a juste envie qu'il signe les papiers et qu'il arrête d'ouvrir sa bouche pour rien. Le problème c'est que Madrid ils veulent pas lui donner de prime de prolongation parce qu'ils savent très bien que quand les autres ils vont prolonger ils vont demander la même chose. Pour revenir sur le mangeur d'Acheque, Madrid aurait reçu la visite de sociétés de droit d'image depuis qu'ils sont sur Yann Diomandé. Dites-vous qu'il y aurait tellement de problèmes juridiques liés à son contrat qu'il pourrait même pas jouer en première ligue. Et en plus Madrid commence à voir Leipzig en chelou parce qu'il ferait exprès de retarder l'accord. Ça fait déjà une semaine que le Here We Go il a été annoncé par Fabrizio Romano mais c'est toujours pas carré. N'oublions pas que l'objectif de Madrid est de présenter au même moment tous les joueurs qui vont accompagner Mobutu jusqu'à la Ligue des Champions. Pour revenir sur Mourinho, il est inquiet parce qu'il s'est toujours pas entraîné avec la MBV, Mbappé, Bellingham, Vini à 3 semaines de la reprise de la Liga. Il estime qu'il aurait besoin d'un peu plus de temps mais je me dis que ça permettrait quand même de laisser un peu d'espoir aux Barcelonaises. Déjà que c'était compliqué à la base pour Diomandé et Molina il a mis son t-shirt Mikey Mouse, il a terminé lui et son entourage, maintenant tout le monde est bloqué. En attendant de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon encore une fois c'était votre gars Silas, mon nouveau Pinker. Gars, attention, faut pas enterrer Trent trop vite, hein. Selon Marca, Trent a impressionné José Mourinho pendant la pré-saison. Il est arrivé avec un feu en lui après avoir été mis de côté par Tourelle pendant la Coupe du Monde. Et en soi, les gars, c'est logique, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié qui est Trent Alexander-Arnold. Parce que depuis l'arrivée de Dumfries, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent réécrire l'histoire, les gars. Dumfries, c'est un joueur très fort, très puissant. Défensivement, il est bon. Et aussi dans les contre-attaques, il peut beaucoup aider son ailier. Mais Trent, la saison dernière, c'est top 3 joueurs du Real facile avec Courtois et Mbappé. Ça serait vraiment très compliqué de le mettre sur le banc, surtout quand on connaît la qualité de passe de ce gars-là. Ok, défensivement, il est limité, mais si tu lui mets un milieu de terrain défensif qui peut faire le café à côté de lui, c'est nickel. Si tu lui mets un Valverde ou même un Rodri s'il arrive pour combler ses failles défensives quand Trent joue un peu plus haut, les gars, pour moi, il y aurait pas de problème. Après, au Real Madrid, on sait qu'une saison peut être très longue, les gars, il y a des compétitions qui sont dans tous les sens, il y a des matchs qui sont ajoutés, notamment en Ligue des Champions. Il y aura forcément un titulaire, pour moi, ça sera Trent. Dumfries, il aura son temps de jeu. Mais en aucun cas, on peut dire que le Dumfries actuel va venir pour bench Trent. Pour moi, dans les matchs principaux, vraiment dans les gros matchs de Ligue des Champions, dans les classicos, etc., pour moi, Trent sera titulaire. En tout cas, vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux joueurs, selon vous qui sera un titulaire indiscutable, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. En fait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Valverde heureux au Real Madrid? Heureux avec ses coéquipiers, heureux dans son club, heureux avec ses coachs, les gars, tout simplement. Parce que cette dernière saison pour Valverde, les gars, elle devait être compliquée. Déjà, il y avait l'affaire avec Xabi Alonso, où il y avait lui, Vinicius et Bellingham qui voulaient que Xabi quitte le club. Après, on avait aussi le moment avec Arbeloa. Bon, après, il a brillé pendant un match aller-retour contre Manchester City, mais sinon, le reste du temps, on sentait que Valverde, il était plus vraiment là. En plus, il s'est battu avec Tchouaméni. Et là, il lui aura suffi simplement de 2 matchs de préparation en plus avec José Mourinho pour ressortir dans cet état. Regardez son sourire. Et ça peut être qu'une bonne chose pour nous, les gars, parce qu'avec des joueurs en bonne santé physique et
mental, ça peut être que de bon augure pour la suite et pour des potentiels titres à gagner. Pour continuer les gars, selon Mario Cortegana, les dirigeants du Real Madrid sont contre les demandes de primes de prolongation. Le club ne veut pas avoir les mêmes problèmes avec d'autres joueurs à l'avenir. Et en soi les gars, ça se comprend tout à fait, les primes à la signature, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, mais des primes pour des prolongations, je vous avoue que moi personnellement j'ai jamais vu ça. Après peut-être que ça s'est déjà fait, que j'étais pas au courant les gars, mais imaginez avec l'équipe qu'on a si on fait ça pour chaque joueur, pour Bellingham, pour Mbappé, je vous avoue que ces rumeurs de transfert elles s'arrêteront jamais. Et quand on voit comment ça se passe avec Vinicius les gars, autant arrêter ces délires de primes à la prolongation, c'est devenu n'importe quoi depuis plusieurs mois. En tout cas vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, ça vient de sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Vinicius? Les gars, ça vient de sortir. Arsenal serait tombé d'accord avec Vinicius Junior. À ce qui paraît, ils vont aborder les négociations avec le Real armés d'une offre monstrueuse des dirigeants d'Arsenal. Accord de principe entre Vinicius et Arsenal sur les conditions personnelles. Ça veut dire que lui et le club, s'ils signent, ils sont d'accord sur le contrat. Les Gunners préparent une offre folle. Et tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit que, à ce qui paraît, le Real Madrid, il serait pas contre vendre Vinicius. Parce que, à ce qui paraît, Vinicius, il veut plus que le contrat qu'on lui propose au Real. Et Arsenal, ils vont mettre les billets pour se procurer Vinicius. Et le Real Madrid, à mon avis, vont pas dire non. Mais ça ferait tellement bizarre de voir Vinicius quitter le Real, aller en première ligue à Arsenal. Bon, après, franchement, ce serait un gros projet pour lui, Il serait attaquant gauche titulaire. Comme au Real Madrid, je pense qu'il va enflammer la première ligue. Mais je sais pas pourquoi, tant que ça s'est pas fait, j'y crois pas. Je peux pas imaginer Vinicius avec un autre maillot du Real pour le moment. Mais en tout cas, quand on voit accord de principe entre le joueur et le club, c'est mauvais signe. Et moi, je sais que le départ de Vinicius du Real, ça ferait énormément de mal à plein de supporters du Real. Parce que c'est un des joueurs les plus aimés au Real Madrid par ses supporters. Tu as fait reposer Mbappé, des Vinicius ou même des Diomandé. Tu peux compter sur ce mec-là. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut le garder. Et je pense que ses entrées vont nous faire énormément du bien. Mais là, Arbeloa, elle a craqué, c'est un malade. Depuis qu'il a quitté le club, il a pour seul objectif de dévaliser la Castilla. Aujourd'hui, encore une fois, il vient de s'attaquer à un autre joueur du José Mourinho. Et avant ça, là, ce jeune joueur argentin qui fait énormément polémique depuis hier. Il s'appelle Kiki Ramos et comme vous pouvez le voir, c'est un noir qui joue pour l'Argentine. Ce qui a bien évidemment soulevé énormément de questions de la part des internautes. Il a donc pris la parole sur le fait d'être un joueur noir en Argentine et voici ce qu'il dit. Il dit, depuis que je suis en Argentine, je ne me suis jamais senti discriminé. Je ne me suis jamais senti différent des autres. Ceux qui disent que l'Argentine est un pays raciste, ils le disent juste comme ça. Je me sens argentin et c'est un pays magnifique. Et pendant ce temps les amis, comme vous le savez, le Real Madrid a envoyé sa dernière offre à Vinicius. Donc là au moment où je vous parle, tout le monde attend sa décision. C'est soit il signe et il prolonge, ou soit il refuse et il prend la direction de l'Angleterre vers Arsenal. On nous dit même que José Mourinho a eu de multiples conversations avec lui et que José Mourinho a parlé de l'importance de Vinicius dans son projet. Maintenant reste à savoir si cette discussion là va être payante. Parce qu'au moment où je vous parle les amis, Arsenal n'attend que sa décision. Imaginez un Mondo en perd Vinicius cet été les amis, ça va être dingue. Et pendant ce temps on a Arbeloa qui transforme Fulham en Castilla FC. Et étant donné qu'après le recrutement de Gonzalo Garcia et Palacios, il s'est encore attaqué à un autre joueur de la Castilla. Et cette fois-ci les amis, c'est tout simplement Thiago Pitarch. On vient d'apprendre ce matin que Thiago Pitarch a eu un accord avec Fulham. Et selon le média Diaros, l'Espagnol pourrait être le troisième joueur du Real Madrid à rejoindre l'équipe d'Arbeloa après Gonzalo Garcia et César Palacios cet été. Et on nous dit également que le joueur n'est vraiment pas considéré pour l'équipe première de José Mourinho. Lui qui la saison dernière soit Arbeloa avait réussi à prendre une place de titulaire. Et entre vous et moi, c'est très bien qu'avec ce gars-là, c'est mort. Et ils vont tous partir le rejoindre. Madridistas, je vous présente quelques nouvelles du jour pour ce dimanche 2 août. Vamos. On commence cette actualité avec l'excellente attitude positive d'Arda Güler lorsqu'il a été remplacé hier soir. Regardez, il a été donné la main à tout le staff qui était sur le banc, tous les joueurs, il a même fait quelques mètres et également donné la main à quelques enfants qui se trouvaient à quelques mètres de là. Et pour moi, ça compte énormément. Je suis très admiratif de son geste et j'espère évidemment que tous les joueurs durant toute la saison auront également la même attitude positive lorsqu'ils seront remplacés. En ce qui concerne Hendrik, je trouve que hier soir, il a quand même marqué des points pour Mourinho. Et je trouve également qu'il a fortement tiré son épingle du jeu. Il a marqué un fort joli but, il était même impliqué dans le deuxième. On dit qu'il est en partance, j'espère sincèrement que je me trompe. Donc croisons les doigts pour que Hendrik reste encore une année supplémentaire au Real Madrid et qu'il peut montrer tout son talent parce qu'il en a énormément. Selon le journaliste Rodra, quelqu'un qui est très fiable, et le journal de l'Athletic en Espagne, Arsenal mettrait le paquet pour Vini. Ce ne sont pas seulement Mikel Arteta et Andrea Berta qui le veulent, ce sont également les propriétaires d'Arsenal qui le veulent directement. Et ça peut tout changer, les amis. Ils ont 100% pris la décision de faire tout pour le signer. On parle même d'une somme de pratiquement 145 millions. Et en plus, on sait tous que Vinicius voudrait également une prime à la signature de 80 millions. Donc c'est énorme, les amis. Écoutez ce que dit Thomas Ronquero, journaliste al Chiringuito et à la Cadena Ser.
C'est une bataille entre l'agence de représentation de Vinicius et le débat interne du joueur lui-même. Si Vinicius veut continuer avec le Real Madrid, l'affaire est réglée et il arrivera lundi et signera son contrat, puisque Vinicius reprend les entraînements lundi. Si le joueur est intelligent, le club lui offrira 22 à 23 millions d'euros, mais ce qu'il ne fera jamais, c'est lui donner le même salaire que celui que perçoit Kylian Mbappé. Cela ne s'est jamais produit au Real Madrid. Bill n'a jamais demandé à obtenir le même salaire que celui que percevait Cristiano Ronaldo. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques années, vous savez très bien à quel point j'adore Vinicius. Vinicius est quelqu'un qui a apporté énormément à l'institution Real Madrid, comme l'a fait Toni Kroos, comme l'a fait Luka Modric également. Mais cette semaine, notre ami Vinicius a pris une décision radicale. Soit il renouvelle son contrat avec le Real Madrid, et tout le monde sera content, soit il demande à Florentino Pérez d'être vendu et de partir éventuellement pour Arsenal pour 145 millions. La Liga commence dans 15 jours, les amis. Les joueurs qui seront sur le terrain à ce moment-là, pour le début de la compétition, devront jouer évidemment l'esprit tranquille. Mais si la situation de Vinicius reste pareille, si Vinicius reste toujours sous ces mêmes positions, là, ça pourrait éventuellement créer de vives tensions dans le vestiaire et ça plairait pas du tout à José Mourinho. Et à mon avis, le joueur ne jouera plus beaucoup. Donc, espérons sincèrement qu'il a une petite conscience et qu'il prendra une décision radicale dès cette semaine. Ça y est, Leipzig qui commence à casser les couilles. Autant aller chercher le One Piece qu'aller recruter Diomandé. Mais c'est le transfert le plus dur à avoir que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc le RB Leipzig a décidé, mais tout d'un coup, de ne pas répondre à la dernière offre du Real Madrid. Je pense que c'est 130 millions d'euros. C'est-à-dire qu'actuellement, les négociations se sont arrêtées. Je vais devenir fou. Fabrizio, t'as intérêt que ce soit réel parce que t'as parlé au final. T'as bel et bien dit, croyez-moi, le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid est fait. C'est déjà acté. Tu l'as dit. Et en plus, ça nous met dans une situation délicate parce que probablement Vinicius va quitter le Real Madrid. Vous imaginez, si Yann Diomandé ne vient pas et que Vinicius se barre, on va recruter qui? Qui? Sachant que Michael Olise du côté du Real Madrid, je pense pas que ça va se faire cet été. C'est mort, oubliez ça, carrément, il en a rigolé. C'est une dinguerie de rigoler quand on pose la question sur ça. Vous imaginez l'attaque qu'on va faire? Probablement, on va remettre Kylian Mbappé à gauche, on va mettre LP peut-être en tant qu'attaquant de pointe, et à droite, on va mettre Hendrik. Pour l'instant, c'est ça. Parce que Vinicius, je pense qu'il va se barrer, hein, c'est mon avis dans tous les cas. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc voilà, le Real Madrid trouve une solution, bordel. Parce que là, je commence à avoir peur. Ah là là. Ce mercato est bizarre. Si Vinicius part, attendez-vous à ça. Erling Haaland au Real Madrid. Alors qu'un départ du Brésilien semble de plus en plus possible au fil des semaines, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen pour le Real de réaliser ce rêve-là, le rêve de Florentino Pérez, de réunir Mbappé et Haaland dans la même équipe? On sait depuis longtemps que Pérez, il a envie de faire ça, c'est son petit rêve secret. Et là, il a une opportunité en or. Parce que les gars, si on regarde bien, Haaland, déjà, c'est un mec, il a toujours aimé le Real Madrid. Il l'a toujours dit avant même de rejoindre City. Et au-delà de ça, il est orphelin de Guardiola. Il est orphelin de Kevin De Bruyne et de Bernardo Silva. Il sait que Manchester City, c'est plus la machine à gagner que c'était avant. Donc, pour gagner la Ligue des Champions et même pour prendre la Première Ligue, ça va être compliqué. Donc, quand tu es un joueur de ce calibre-là, tu dois rêver, tu dois avoir de plus grandes ambitions. Et les plus grandes ambitions, elles sont sous ce maillot-là. C'est une opportunité pour lui et c'est une opportunité pour le Real Madrid. Le Real aurait enfin un vrai numéro 9. Mbappé serait replacé à gauche. Imaginez-vous la paire. Et tout ça sous José Mourinho. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Moi, je suis persuadé que si Vinicius y part, Erling Haaland signera au Real Madrid cet été.